Bonjour frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont sur le live, je vous salue ce matin et on va tout de suite demander au Saint-Esprit, puisqu'il est là, de venir nous conduire dans ce message, de nous donner la compréhension de ce message aussi. Et donne-nous un cœur d'enfant, Saint-Esprit, un cœur qui ne soit pas compliqué, un cœur qui discerne la volonté de Dieu, un cœur qui est pur, pur comme une source, un cœur qui est abandonné tout à toi. Merci Saint-Esprit. Voilà, alors en ce temps de confinement, nous sommes contraints et forcés de nous isoler. Beaucoup de gens, pendant ce confinement, ils ont comme loisir, où ils font des recettes de cuisine, ou alors ils font du sport, ou ils jouent aux cartes, ou, enfin toutes sortes de choses. Mais je crois que ce temps de confinement, Dieu le permet afin que nous recherchions sa face. Ce temps de confinement peut même être une grâce pour nous, parce que ça peut être un rendez-vous d'amour que le Seigneur nous propose. Et nous avons beaucoup de temps, et ce temps, je crois que plus tard, nous devrons en rendre compte. Il ne faut pas perdre son temps dans tes futilités. Je suis d'accord, moi aussi, j'aime bien les loisirs, mais la priorité, c'est, je vais vous dire quelque chose. On va lire Marthe et Marie. Jésus est allé visiter deux sœurs. Une sœur nommée Marie, qui était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Tout ça se trouve en Luc 10, au verset 38. Et Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et elle survint et dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. » Je suppose que Marthe devait préparer au Seigneur des rafraîchissements, peut-être elle sortait des figues, des dattes, peut-être aussi des pains au raisin, mais c'est vrai qu'on aime bien recevoir les gens. Mais Marie, il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera point ôtée. Ce matin, nous, tous qui ressemblons un peu à Marthe, pensons à poser nos casseroles et nos cruches et devenons des Maries, assises aux pieds de Jésus et buvons ses paroles. Amen. Voilà. Je te conduirai au désert. Alors ce matin, c'est vrai que ce confinement est comme un désert. Et qu'est-ce que c'est le désert? C'est un pays inhospitalier, un pays de sable, de soleil brûlant, le pays de la soif. Le désert dans la Bible a quelque chose à voir avec le temps de préparation. La préparation pour nous a des temps difficiles qui vont venir. Le Seigneur nous prépare. Ce sont des moments d'intimité avec le Seigneur, des leçons, des enseignements riches qui nous préparent intérieurement. Le Seigneur nous conduit au désert pour que nous soyons face à face avec lui. Nous sommes mis à nu devant lui. Et dans le désert, il n'y a pas d'arbre pour se cacher. C'est aussi un lieu de révélation, de silence, loin du bruit et du monde agité. Ce désert offre une magnifique occasion de rencontre avec Dieu et de recevoir sa parole. Dieu attire notre attention sur lui-même. C'est pourquoi je vais la reconquérir et la mener au désert et parler à son cœur. C'est en Osée 2, verset 16.
Alors on va déjà voir, Osée 2, verset 16. Voilà. C'est Dieu qui, premièrement, appelle son Église infidèle. Elle s'adresse à son Église infidèle et l'Église est représentée comme une femme, mais de toute façon, ça s'adresse très bien aussi à ces messieurs. Hein. Ce n'est pas uniquement un message pour les femmes, c'est bien pour les messieurs aussi. Hein. Alors, il dit, « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, comme une porte d'espérance. » Vous voyez l'espérance, très important. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alors il dit aussi au verset 21, « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. » Alors, Dieu nous fait avoir faim et soif pour nous rassasier de son Esprit Saint, et ensuite nous combler et nous faire grâce et miséricorde. Le Saint-Esprit, dans le désert, nous révélera et nous fera prendre conscience de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Nous avons besoin de savoir, et il mettra le doigt sur ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Les futilités, le temps perdu, nos manques de charité, nos paroles inutiles, tout ce qui n'est pas en vérité. Comme certains disent, les petits péchés ou les péchés mignons. Ça n'existe pas. Le péché, c'est le péché devant Dieu. Il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Le péché, c'est le péché devant Dieu. Et le péché mignon, ça me fait penser que c'est des défauts, mais des choses que l'on aime bien. Parce que c'est des péchés mignons. Non, pas du tout. Le péché, c'est le péché. À travers les épreuves, Dieu peut nous révéler quand nous sommes à côté de la plaque. Et ainsi, nous découvrirons que notre cœur s'est trompé. Mais il faut assez d'humilité pour reconnaître notre erreur. Nous croyons être dans l'amour jusqu'à ce que l'on nous fasse du tort. Nous croyons être humbles jusqu'à ce que l'on nous demande de faire quelque chose d'humiliant et de dur. C'est vrai. Moi, ça m'a souvent arrivé d'être à côté de la plaque, mais ne désespérez pas. On peut toujours se relever d'une faute. Le Seigneur est toujours là, à nous tendre la main. Ne désespérez pas. Deutéronome 8, versets 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connue, et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ce texte nous montre le pourquoi des épreuves. C'est un test de Dieu. Et Dieu poursuit son projet en nous menant dans le désert. Mais à travers ces circonstances, nous sommes formés, purifiés, fortifiés dans la foi
La foi grandit au travers des épreuves. Si nous ne sommes pas avec le Seigneur, le moindre des échecs nous écrase. Mais avec lui, nous avons la victoire. Et nous savons que nous les traverserons avec lui. C'est dans le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est vrai, un cœur brisé et humilié est une place vide pour l'œuvre du Saint-Esprit. Un cœur qui gémit, qui appelle au secours, attendrit le cœur du Père et produit son agissement avec puissance. Quand notre cœur soupire et gémit en sa présence, cherche, frappe à la porte du ciel et il te sera ouvert. Ce que j'aime comme psaume, c'est le psaume 42. On va le lire parce qu'il est trop beau. Le psaume 42, c'est cette soif de Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Et je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, jusqu'à la montagne de Mitsiar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, et la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Et je dis à l'Éternel, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, une personne qui disait qu'elle avait des angoisses. La nuit, elle se réveillait avec des angoisses. Et ce qui la calmait, lui redonnait sa paix, c'était la louange. Alors louez Dieu. Quand il y a des choses comme ça qui viennent, des tentations ou des angoisses la nuit, louez le Seigneur. Et toutes ces choses mauvaises se dissiperont. Car c'est l'adversaire qui veut essayer de vous cribler. Alors, quand notre cœur soupire et gémit en sa présence, donc cherche et frappe à la porte du ciel, et il te sera répondu, la porte sera ouverte. Quand il y a du désir, de la passion pour le connaître, notre Papa du ciel, naturellement, il se manifeste et il ne peut résister à un cœur qui le cherche en vérité. Souvenez-vous de l'enfant prodigue en Luc 15, versets 20 et 24.
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous voyez, son père l'a vu de loin et il le guettait. Il guettait le retour de son fils. Et c'est comme ça que le papa d'amour attend toutes ces personnes qui ont été loin de lui. Il les guette de loin, sur la colline, afin qu'elles viennent se jeter dans ses bras et lui dire « Papa, pardonne-moi, j'ai péché ». Et papa, il te serrera tellement fort qu'il oubliera tout. Tout. Il te donnera sa grâce. Il te donnera une vie nouvelle. Il te donnera un cœur merveilleux. Et qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Parce qu'il a dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Dans le désert de l'épreuve, Dieu s'occupe aussi de notre caractère. Ce sont des temps de brisement pour que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Je peux vous dire que Dieu a eu du travail avec moi, c'était un vrai chantier. Il a eu du boulot, et je crois qu'il n'a pas fini encore. Oui, je crois. Dieu nous fera mûrir en tant que disciples. Disciple vient de discipline. Et il le fait, il veut nous faire grandir. Et parfois ça fait mal, mais cela est nécessaire, afin que le royaume vienne dans notre cœur et que Christ ait la première place dans notre vie. Hébreux 12, versets 5 et 6. Mon fils ou ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le Seigneur nous exhorte à ne pas sous-estimer les moments de correction et il nous invite à comprendre le privilège que nous avons d'être ses enfants bien-aimés, corrigés et enseignés par lui. Le verset 10 nous révèle le but de cette discipline. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Au verset 11, nous parle d'une vie juste, vécue dans la paix, qui se traduit par notre transformation grâce à l'amour de notre Dieu. Maintenant, je vais vous parler aussi dans ce désert de la dépendance avec notre Papa du ciel. Dépendre de Dieu dans ce désert où il nous a conduits, c'est la plus sage des attitudes, c'est-à-dire de dépendre de lui. Parce que dans le désert, nous sommes privés des éléments essentiels à notre survie, comme la nourriture et l'eau. Et les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron en disant, en Exode 16, verset 3, « Vous nous avez menés dans le désert pour nous faire mourir de faim. » Et au verset 12, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. » Il leur a envoyé des cailles. « Et le matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. »
Dieu nous amène à crier à lui pour que nous connaissions sa fidélité surnaturelle. Jésus lui-même s'est identifié à cette manne en disant qu'il est le vrai pain descendu du ciel. En Jean 6, versets 32 à 35, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » C'est Jésus, hein? Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Dans le Deutéronome 8, verset 3, « Il t'a nourri de la manne afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a des choses matérielles comme la manne, et spirituelles, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais au milieu du désert, quelles sont nos priorités? Si au lieu de chercher la face de Dieu, nous pensons résoudre nos problèmes par nous-mêmes, nous nous trompons, nous tournons en rond. Comme les Israélites, ils auraient pu traverser le désert en quelques jours, mais ils avaient la tête dure et le cou roide. Et ils demandaient toujours à Moïse de demander au Seigneur, mais eux-mêmes ne demandaient pas directement, ne s'adressaient pas au Seigneur. Alors que nous, on a cette grâce de pouvoir s'adresser directement au Seigneur. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Jésus lui-même a été tenté au désert. Quand il eut faim, le tentateur a voulu détourner son attention des choses d'en haut vers les choses terrestres, en lui demandant de changer ses pierres en pain. Mais Jésus l'a repris en citant la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Dans votre désert, Satan vous présentera des centaines de solutions, sauf une. Recherchez la face de Dieu. Le début de cette année, nous avons fait un voyage en Israël. Et nous avons visité Jérusalem, Masada, Qumran, la mer Morte, la mer Rouge. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était le désert. Figurez-vous que dans le désert, il y a des oasis, des cascades, des pâturages, de la faune. Nous avons été à En-Gedi. La cascade et le ruisseau du canyon sont gorgés d'eau toute l'année, ce qui assure une faune très riche, comme des ibex, c'est des sortes de chèvres sauvages, des damans qui ressemblent à des petites marmottes. On en a vu plusieurs, des familles de damans qui se doraient au soleil sur les rochers, des gazelles, des oiseaux. C'est en En-Gedi que David se réfugia quand Saül le persécutait. C'est en 1 Samuel 24. Et l'endroit fut aussi connu pour ses plantes odorantes, thérapeutiques, ses dattes et ses aloès. C'est en le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 14. « Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'En-Gedi. » Si tu es dans le désert, tu peux trouver une oasis à toi. C'est là que Jésus t'invite à le rejoindre. C'est là qu'il te donne un rendez-vous d'amour.
comme a dit Agnès, c'est là que le bien-aimé veut te courtiser. Toi qui es blessé, toi qui as été trahi, toi qui es découragé, toi qui es dans les ténèbres, viens te rafraîchir, te reposer, te restaurer dans cette oasis où le bien-aimé t'attend. Il veut parler à ton cœur. Laisse-toi aimer. Il veut te guérir de tes blessures. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Chapitre 8, verset 3. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Oui. Reçois le baiser de ton bien-aimé. Ne lui résiste pas. Car voici, l'hiver est passé. Les amandiers sont en fleurs. C'est la saison des amours de la tourterelle. Le Seigneur t'offre un printemps nouveau, un nouveau départ, une nouvelle vie. Il veut te restaurer, te remettre debout, te reconstruire, afin que tu sois une épouse merveilleuse, une épouse belle, toute parée. Amen. Merci Seigneur pour ces épreuves que nous avons déjà passées. Viens renforcer notre foi, viens nous faire grandir dans la foi. Viens nous redonner courage, parce qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Ô Seigneur, nous avons toujours plus faim et soif de toi. Apprends-nous à dépendre que de toi, Seigneur. Toi qui es notre bien-aimé, tu es notre amour, tu es notre soutien, tu es notre rocher. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce qui coule, que tu veux déverser sur nous. Tu veux déverser sur nous une eau pure qui nous purifie, qui nous lave. Merci Seigneur, gloire te soit rendue. Amen.